Alors, voyez, l'immobilier, c'est terminé. L'immobilier, c'est fini. L'immobilier, c'était mieux avant. Et de toute façon, si tu veux être sûr de perdre de l'argent aujourd'hui, eh bien, le plus efficace, c'est de faire de l'immobilier. Alors, écoute-moi bien. Le jour où tu entendras ta concierge te dire ça, le jour où tu entendras le chauffeur de taxi te dire ça, le jour où tu entendras ton beau-frère au moment du gigot flageolet pendant le dimanche te raconter ça, eh bien, tu seras sûr d'une chose, c'est qu'il faut absolument foncer et acheter de l'immobilier le plus vite possible, mais attention, peut-être pas n'importe quoi, parce que sinon, tu as de bonnes chances de ne pas t'y retrouver. L'important, c'est de faire attention à ce qu'on achète et l'emplacement dans lequel cet investissement sera situé. Si ça t'intéresse, eh bien, on va en parler dans la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti. Bonjour, bienvenue sur cette chaîne Frugalisme et Liberté Financière. Liberté financière, c'est important. Pour avoir la liberté financière, il faut avoir des revenus. Si on veut avoir des revenus, eh bien, il faut en avoir des revenus par rapport auxquels on ne va pas devoir consacrer trop de temps. Alors, c'est ce que certains appellent l'effet Pareto, d'accord ? On va travailler beaucoup à un moment donné, on va faire des actions décisives et elles vont produire de gros résultats dans le temps. Et l'immobilier, c'est parfaitement adapté à ça. L'immobilier, ça n'est pas un investissement passif, contrairement à tout ce que les gogos vont te raconter pour te vendre du rêve. C'est pas vrai. L'immobilier, c'est du taf. L'immobilier, c'est pas facile. L'immobilier, c'est pas fait pour tout le monde. L'immobilier, tout le monde n'y arrivera pas. Tout le monde ne peut pas y arriver parce qu'il faut quand même se bouger les fesses. Il faut quand même travailler. Il faut quand même monter en expérience, en expertise et en savoir-faire, tout particulièrement aujourd'hui si tu veux réussir à détecter, saisir et profiter de très, très, très bonnes affaires. Alors, je vais pas te mentir, ça fait partie évidemment des choses que j'enseigne à mes clients avec mes programmes de formation. J'ai notamment mon programme de formation Immo Liberté dans lequel j'apprends à mes clients comment réussir à détecter les bonnes affaires, comment se mettre en condition pour pouvoir les acquérir dans les meilleures conditions, tu vois, réussir à les négocier au meilleur prix, mais également comment réussir à monter un dossier bancaire, à être sûr d'avoir son financement, et puis après tout l'aspect gestion. Et tu vois, dans ma formation, je suis vraiment allé loin puisque j'ai fait intervenir mon propre notaire, j'ai fait intervenir mon propre huissier de justice également, donc tu vas pouvoir bénéficier des conseils, etc. Donc vraiment, j'ai essayé de produire quelque chose qui puisse te permettre d'être pleinement conscient des opportunités que tu vas pouvoir saisir aujourd'hui. Et crois-moi, des opportunités, il y en a. Parce que j'arrête pas d'entendre à droite à gauche, oui, mais alors, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que c'est pas la fin des haricots? Vu qu'on a un contexte qui est difficile. Pourquoi? Parce qu'on a les taux qui sont en train de remonter. On a aujourd'hui du 3%, devine. Je vais t'annoncer un scoop, d'ici l'année prochaine, tu auras facile du 4. Ça, je te fais la prédiction, j'en suis presque certain. Et pourtant, est-ce que quand il y avait des taux à 4 et plus, et même à 8 dans le temps, est-ce que tu crois qu'il n'y avait pas des bonnes opportunités, même dans l'immobilier? Des opportunités, il y en avait avant, il y en a aujourd'hui, et il y en aura encore demain. On va aller plus loin. Tu vas me dire que c'est de plus en plus restrictif aujourd'hui et de plus en plus compliqué de louer à cause du nouveau DPE, d'accord, le diagnostic de performance énergétique. Et tout le monde me demande qu'est-ce que j'en pense, qu'est-ce que j'en pense. Eh bien, moi j'en pense, et c'est même la raison pour laquelle j'ai consacré plus de 50 minutes dans ma formation, j'en pense que c'est un immense réservoir d'opportunités qu'il faut réussir à acquérir aujourd'hui, qu'il faut réussir à saisir aujourd'hui, mais pour ça, eh bien, c'est pas pour tout le monde, tu vois, donc il faut se mettre en condition de pouvoir en profiter. Mais en vrai, sans déconner, les nouveaux DPE, ça fait qu'il va y avoir, il y a déjà, ça a commencé, énormément de propriétaires qui vendent des biens immobiliers parce qu'ils ne peuvent pas faire les travaux, ou bien parce qu'ils n'ont pas les ressources financières, ou bien parce qu'ils n'ont pas envie, ou bien parce qu'ils veulent pas s'enquiquiner avec ça, et qui préfèrent revendre, même en revendant avec un prix relativement plus bas par rapport à ce qu'ils auraient pu espérer si le bien avait été rénové. C'est ça, saisir des opportunités. C'est prendre le temps de chausser les bonnes lunettes pour pouvoir les détecter, les saisir, les acquérir et en profiter à long terme. Il n'y a pas que ça qui fait que je suis extrêmement positif à long terme. Il y a un autre élément qui est crucial et dont il va falloir tenir compte aujourd'hui. C'est qu'à partir de l'élection de François Hollande et même après, on a eu la loi Duflot et puis la loi Pinel. Ce sont des lois qui permettaient aux propriétaires d'acheter des biens immobiliers, de défiscaliser pendant une dizaine d'années une bonne partie, voire 100% des loyers, tu vois, en fonction des conditions des programmes. Et en fait, les premiers Pinel, les premiers Duflot vont bientôt arriver à terme là maintenant. Et donc du coup, on va avoir plein de biens qui ont une dizaine d'années, donc qui sont quasiment neufs, et dont les propriétaires vont vouloir tous se défaire en même temps.
Qu'est-ce que ça va faire à ton avis? Eh bien, ça va forcément créer une pression baissière sur les prix de ces biens, puisque c'est la loi de l'offre et la demande. Et donc, si dans un immeuble, tu as 5, 6, 10 appartements qui sont tous à vendre en même temps et qui sont dans les mêmes conditions, eh bien forcément, il va falloir qu'ils baissent leur prix pour pouvoir s'aligner. Petit 1. Petit 2, on est dans un contexte qui fait que les prix de l'immobilier peuvent être amenés à baisser, mais après, il faut regarder aussi les choses localement. L'immobilier, ça n'est pas un marché national comme on pourrait le voir, mais c'est du local. Et on le sait, parfois d'une rue à l'autre, les prix sont complètement différents. Donc il faut regarder au point de vue local, là où ça va monter, là où ça va baisser. Mais si on a une tendance globale qui est plutôt baissière, eh bien à ce moment-là, ça va rajouter en plus au fait que les propriétaires qui ont acheté des Pinel les auront acquis beaucoup plus cher que leur valeur réelle sur le marché. Moi, j'en ai déjà tiré profit plusieurs fois de ces fameuses défiscalisations organisées par l'État, notamment les programmes Cellier ou Robien, tu vois, qui ont eu lieu dans les années 2007, 2010, etc. Et où, en fin de compte, une dizaine d'années plus tard, eh bien, les propriétaires revendent beaucoup moins cher que le prix auquel ils ont acquis le bien. Donc, il va y avoir encore plus d'opportunités qui vont apparaître. Soyez-en certains. Maintenant, ce qu'il faut, c'est absolument se mettre en condition de pouvoir en profiter, parce que sans déconner, moi j'en suis convaincu, ça va être un festival. Et quand vous entendrez tout le monde qui va être hyper morose, qui va vous dire « mais c'est fini, faut pas faire ça, vaut mieux garder ton argent, vaut mieux faire ceci, vaut mieux faire cela », tu sais, ceux qui savent tout et qui n'ont jamais rien fait de leurs 10 doigts, tu vois, mais qui sont les premiers à donner des bons conseils pour t'expliquer ce que tu vas devoir faire avec ton argent et t'expliquer pourquoi ceci, cela. Eh bien, toutes ces personnes-là, quand elles vont commencer à t'expliquer par A plus B que l'immobilier, il faut surtout pas y aller, eh bien tu sauras que c'est le signal clair qu'il va falloir absolument essayer de profiter d'opportunités exceptionnelles. Alors si tu sais pas qui je suis, moi je m'appelle Jérémy Brigaud, je suis l'auteur de ce livre, Un salaire sans rien faire, ou presque. C'est en vente dans toutes les librairies, c'est édité aux éditions Robert Laffont, et c'est un livre qui parle d'indépendance financière et où j'explique comment tu vas pouvoir mettre en place des stratégies qui vont te permettre de te mettre en sécurité, de t'enrichir à long terme. Voilà, tout simplement. Je suis également formateur et je propose des formations à l'immobilier et à l'indépendance financière. Si ça t'intéresse, eh bien je te laisse cliquer le premier lien en description de cette vidéo et puis tu pourras voir mon catalogue de formation avec les différents services que je propose. Si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, tu le sais, utiliser l'effet de levier au travers de l'investissement immobilier locatif, c'est une des manières les plus efficaces de réussir à s'enrichir à long terme, à condition, encore une fois, qu'on prenne le temps et qu'on soit suffisamment humble pour vraiment travailler sur soi et acquérir de nouvelles connaissances. Si on fait de l'immobilier comme Tata Suzanne le faisait dans les années 70, simplement en achetant un appartement et en attendant que les prix montent, eh bien il faut comprendre qu'aujourd'hui, il y a peu de chances que tu réussisses à t'enrichir à long terme, parce que tu vas te faire plomber par tout un tas de problèmes, par tout un tas de contextes, de nouvelles taxes, de ceci, cela. Et donc, il faut essayer de faire les choses intelligemment pour profiter au maximum des conditions qui sont les nôtres aujourd'hui. Et crois-moi, tout particulièrement dans un contexte aussi morose que celui dans lequel on est en train de vivre aujourd'hui, eh bien c'est là qu'il y a des super opportunités et des coups à faire, comme je t'en ai déjà parlé avec le DPE. C'était Jérémy, la chaîne s'appelle Frugalisme et Liberté Financière, et si tu as aimé cette vidéo, eh bien je t'invite à lâcher un pouce et t'abonner à la chaîne. Faut comprendre qu'en fait ces vidéos, c'est des vidéos qui sont un petit peu techniques, dans lesquelles je donne des conseils, des techniques, des recommandations, et c'est des vidéos que YouTube va pas forcément mettre très en avant, parce que c'est pas des vidéos qui parlent de vlog ou qui parlent de voyage, etc. Donc si tu veux ne plus en louper une et être certain que tu puisses vraiment réussir à apprendre des choses en profitant de mon expérience et mon expertise, eh bien, il ne faut pas hésiter à t'abonner à la chaîne pour ne plus en rater une seule. Je fais également des lives régulièrement, notamment le mercredi soir. Ces lives ne sont pas rediffusés, donc il faut être présent pour pouvoir en bénéficier et en profiter. Je te souhaite une excellente journée, je te dis à très bientôt. Merci, salut et ciao.